Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, une vidéo top et flop. Donc, on va commencer immédiatement d'abord par mes flops, malheureusement. Vous savez que j'adore Kiko, mais vraiment. Là, j'avais pris deux eyeshadows de la marque, de chez Kiko, c'était de la collection Summer 2.0, donc j'avais pris ces deux ombres à paupières liquides, donc une grise un peu métallisée et une champagne. Or, c'est crème, parce que c'est des genres de crème, c'est, vous voyez, avec un embout. Honnêtement, j'ai tout essayé, c'est-à-dire que je les ai mis sans base, je les ai mis avec base, j'ai mis un fard à paupières poudre dessous, rien à faire. C'est-à-dire que ma paupière n'accroche absolument pas ça. Mais quand je vous dis que ça n'accroche absolument pas, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ma paupière boit le produit. Mais c'est recherché, mais je vous promets, je le mets, on ne voit strictement rien. Alors, si je le mets avec l'embout mousse comme ça va éventuellement rester, mais ça fait pas joli puisque quand même la base d'un maquillage c'est l'estompage. Or, j'attends un petit peu que ça soit un petit peu sec pour pouvoir estomper, et dès que j'estompe, j'ai ma paupière qui boit, donc on ne voit strictement plus les couleurs. Alors, j'en ai parlé au responsable de chez Kiko, j'avais regardé après sur internet, j'ai vu que j'étais pas la seule à avoir ce style de problème. Dites-moi vous en commentaire si vous les avez essayés et qu'est-ce qu'il en a été pour vous, ou si vous avez des astuces pour pouvoir les mettre, parce que ça me fait un petit peu mal au cœur de les laisser de côté alors qu'elles sont quand même nouvelles. Les couleurs sont vraiment très très sympas. J'ai essayé même de les mettre en rouge à lèvres. Alors imaginez un petit peu sur un autre pour pouvoir voir ce que ça pouvait donner. Mais bon, sur mes paupières, honnêtement, c'est pas possible. Donc là, ça fait vraiment partie des flops, oui, vraiment des gros flops, deux gros flops pour moi, parce que là, franchement, je suis un petit peu dégoûtée quand même. Parce que c'est vrai que quand on les swatch sur la main, ils donnent vraiment très très bien. Les couleurs sont quand même assez sympas. Je vous fais les swatchs. Le blanc est juste, c'est une pure beauté. Mais vous voyez, quand on les met comme ça, ça fait, bon, forcément ça fait pâté, hein. Et dès que on veut estomper, alors sur la main, honnêtement, ça tient bien. Vous voyez. Mais alors, sur mes paupières, je vous dis, rien à faire, ça tient pas, ça, voilà. Donc, je suis vraiment un petit peu dégoûtée. Donc, si vous avez des astuces, dites-me-le en commentaire et j'essaierai vos petites astuces. Alors, après, on continue. Alors, pour chez Kiko, c'est fini. Un Too Faced, il fait partie des Metal, c'est le violet. Alors, en couleur, il est super joli, mais honnêtement, il ne tient que dalle. Mais franchement, c'est-à-dire que vous le mettez, alors certes, il n'est peut-être pas fait pour tenir, mais au moins sans manger et sans boire, il devrait un petit peu tenir. Je l'ai mis un matin, j'ai juste pris les transports en commun. Alors certes, il fait chaud dans les transports en commun, on a souvent tendance à... Enfin, j'ai tendance à faire souvent comme ça. Donc peut-être qu'effectivement je le mange, mais bon, j'ai d'autres rouges à lèvres et je le fais systématiquement. Ils ne bougent pas, même si ça s'efface un tout petit peu, ils sont quand même présents. Celui-ci, alors que la couleur est super jolie, eh bien, il s'en va, mais alors plus vite que son ombre sur mes lèvres. Et autant j'adore le rouge à lèvres, mais alors passer 36 000 fois du rouge à lèvres dans la journée, j'ai un petit peu de mal. Donc non, j'adhère pas du tout. On continue dans les rouges à lèvres. Alors cette fois-ci c'est de NYX, et là je peux... Alors je suis désolée si ma caméra bouge, c'est que tout simplement je l'ai mise en équilibre et elle est sur ma coiffeuse, et quand je bouge dessous, parce que voilà, hein,
ou quand même mon chat passe, du coup ça fait bouger la caméra. Donc on va essayer de pas refaire bouger. Donc je vous disais, j'ai deux autres rouges à lèvres enfin, que je voulais absolument, que j'avais acheté il y a déjà quand même pas mal de temps. Et malheureusement, alors les couleurs sont juste merveilleuses, c'est les NYX Cosmic Metal. Donc hop, il y a un fuchsia, rose fuchsia, et il y a un violet. D'ailleurs, ce violet, il me fait un petit peu penser, la semaine dernière, je vous ai mis une vidéo de mon haul fin mai et juin, et Urban Decay a sorti un top coat qui lui ressemble énormément et qui est vraiment top. Là, c'est rouge à lèvres. Alors, la couleur, quand on les regarde, je vous fais des swatchs, est juste, mais c'est de la bombe atomique, mais vraiment. C'est-à-dire que là, honnêtement, vous les mettez, vous pouvez pas passer inaperçu. Hein. Alors, regardez ça. Ils sont super jolis, enfin, à mon goût. Par contre, seul bémol, c'est que quand vous les mettez, c'est rouge à lèvres, au bout de quelques temps, s'en vont. Bon, ça encore, ça s'efface, mais ça s'efface en faisant des genres de lambeaux, enfin, ça ne s'en va pas uniformément, c'est-à-dire que même vous pourriez en manquer au cœur des lèvres, ça c'est pas très très grave, mais ça part, ça fait comme des lambeaux, et même pas une demi-heure après l'avoir mis, vous sentez, vous savez, quand on sent juste là que ça fait des petits morceaux, alors vous faites, voilà, alors c'est pas super chic, mais, et vous les sentez, ou même vous passez la langue sur le rebord des lèvres, vous ne sentez que ça, et franchement, ça m'est arrivé de le porter, avoir un rendez-vous, et vous arrivez, vous regardez dans votre miroir, vous apercevez mais que ça fait, excusez-moi le terme, mais dégueulasse, parce que quand vous avez un rouge à lèvres qui s'en va en morceaux, honnêtement, c'est pas des plus classes. Donc, c'est de très jolies couleurs, mais au niveau de la tenue et surtout au niveau du rendu par la suite, quand il commence à s'enlever, ben là, j'adhère pas du tout. Alors, je les garde parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc, je sais que si je les mets, ça va pas être si j'ai un rendez-vous important, c'est-à-dire que je sais que je vais pouvoir éventuellement l'enlever et mettre autre chose derrière. Mais voilà, c'est un petit peu dommage quand même. La NYX, ils ont sorti des superbes belles couleurs. Honnêtement, en plus, c'est la première fois que je commandais chez NYX et je suis mais archi déçue. Mais là, vraiment. Alors, j'ai d'autres rouges à lèvres NYX, les soft matte et les crémis. Ça va, j'ai rien à redire. Là, franchement, mais alors ceux-là, honnêtement, super déçu. Et alors, on continue chez NYX. Et alors là, the déception. Mais alors, the déception. C'était ma première commande chez NYX, donc première palette chez NYX. J'ai acheté la Dreamcatcher palette, donc qui se présente comme ça. C'est des teintes, alors eux ils disent horizon, alors c'est horizon doré la palette. Donc quand on regarde la palette comme ça, elle est jolie, hein. Mais par contre au niveau pigmentation, zéro. Alors avec les doigts peut-être que vous allez voir quelque chose. Alors, vous allez voir déjà de quoi je veux parler. Hop. Déjà, alors c'est super poudreux. Regardez. Alors pourtant ça me gêne pas le poudreux, hein, parce que Urban Decay fait quand même des couleurs très poudreuses. Mais alors là, regardez. J'ai eu beau le faire avec le bout des doigts. Et alors, le pire, c'est j'ai voulu réaliser un jour un maquillage avec donc ces couleurs forcément, et j'ai pris, on va prendre un petit pinceau, donc c'est un petit pinceau tout sans marque, voilà, et donc hop, on va prendre, allez, on va prendre cette couleur quand même qui est un petit peu foncée, et ben voilà ce que ça donne. Donc là, honnêtement, c'est quand même du foncé. On ne voit quasiment rien. Et j'ai passé juste mon pinceau. J'ai trempé, enfin j'ai un petit peu, hop. Alors, on est obligé de bien estomper. Et, vous voyez, je tapote, je tapote, je tapote, je tapote. Alors, si j'estompe, alors là, eh ben voilà.
Alors pour celles qui aiment les maquillages nude, ah ben ça c'est clair que celui-là il va être nude. Donc un petit peu, là par contre complètement dégoûtée parce que je me suis dit quand même la palette était pas non plus très très chère, mais au prix quand même quasiment de 15,90 € ou quelque chose comme ça, je m'attendais à une meilleure pigmentation. Là, je vous ai mis le noir. Donc c'est du noir. Je ne l'ai même pas estompé, je suis passée avec mon pinceau et encore j'ai tapoté pour... Et regardez, à peine je tapote. Alors, et j'ai tapoté mon pinceau avant, mais il fait des chutes. Enfin, là, donc c'est une palette honnêtement que j'ai laissée au fin fond de mon tiroir et que je vous ai sorti uniquement pour vous faire voir. Donc, pareil, pour celles qui l'ont, dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais moi, personnellement, c'est un flop total. Donc, j'ai entendu que les Farnix étaient de très bonne qualité. Là, je suis un tout petit peu sceptique. Alors, on passe à autre chose. Donc là, qui n'a rien à voir avec NYX. C'est le Air Matte de chez Bourjois Tenue 24 heures. Alors, sachant que j'ai la peau mixte à grasse, je mets une base dessous. Ma peau est bien hydratée. Se disant que c'est mat. Alors, l'odeur, j'aime bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà. Ça sent un peu le poudré. J'aime ça. Mais par contre, je mets ce fond de teint. J'ai beau le poudrer, je vous promets, 2 heures après, même pas, il suffit que j'ai pris juste les transports en commun ou voilà, et bien je suis une boule à facettes. Donc il est où le mat? Et pourtant je pense pas être quelqu'un de très difficile, mais là honnêtement pas top du tout. Alors soit je le poudre pas assez, mais bon je vais pas non plus en plus c'est quand même un fond de teint qui est pas non plus qui est pas archi couvrant, donc qui peut être très lumineux. Et il est tellement lumineux que moi il me fait briller, ça il n'y a pas de souci, hein. J'ai pas besoin de mettre de highlighter, rien. Donc franchement déçu. Je préfère, il y a le 24 alors je suis désolée, je me redresse. Le 24 R. Alors attendez, hop, je reviens. Voilà. Il y avait l'Infaillible 24 mat de L'Oréal que je préfère mais largement. Et alors le dernier qu'ils ont sorti, franchement, ça n'a rien à voir. Pardon. Voilà, les aléas du direct et je couperai pas, donc c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Et pour finir dans mes flops, mais là, ça va être 2 semi-flops, on va dire. C'est le Bahama Mama de The Balm. J'aime beaucoup cette marque. Alors, certes, je l'ai acheté lors des ventes privées. Je n'avais pas swatché, mais alors, quand on le voit comme ça, c'est un petit bronzer, on pourrait se dire qu'il est très sympathique. Or, quand je le mets... Alors, déjà, je suis obligée de bien frotter. D'accord? Pour avoir quand même de la matière. Et quand je le mets, honnêtement, il est inexistant par rapport à ma carnation. Alors, j'ai beau le mettre, je l'ai mis cet hiver. C'est-à-dire que j'ai essayé de le mettre cet hiver en me disant, bon, l'hiver, j'ai la peau beaucoup plus pâle. Mais rien. Alors, on ne le voit même pas. Mais là, franchement, alors c'est la teinte, non, il n'y a pas de teinte, c'est le Bahama Mama. Mais franchement, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je l'ai mis là. Mais on voit rien. On ne voit rien. C'est-à-dire qu'il est inexistant. Alors peut-être sur une peau beaucoup plus pâle, pourquoi pas. Mais même, je vous dis, ma teinte d'été, alors que je suis pas non plus, enfin voilà, je suis qu'un blanche comme beaucoup d'entre nous l'hiver, pardon, mais même l'hiver, il ne me convient pas. Donc pour moi, c'est un semi-flop. Voilà, je le mets dans les semi-flops parce que tout simplement, il ne me convient pas au niveau de ma carnation, mais peut-être qu'il va convenir à d'autres. Donc voilà pour celui-ci. Et pour finir, et là, ça me fait mal au cœur parce que j'ai beaucoup de palettes Sleek et celle que je trouve que la pigmentation n'est pas au rendez-vous, c'est celle-ci. Alors, je suis en train de vous chercher si je retrouve.
Ah, le voilà. C'était celui-ci. Donc c'est des teintes, alors certes, on va me dire, qui sont pastel. Je veux bien. Alors, je vais vous cacher le miroir. Donc, c'est la Wish Me Skull Wonderland. Donc, c'est des teintes pastel. Mais elles sont tellement pastel que, honnêtement, je trouve qu'on ne les voit pas. Alors, c'est pareil, toujours au doigt, on va les voir, on va me dire, oh, mais tu abuses. Honnêtement, on les voit. Oui, on les voit. Mais quand vous les mettez avec un pinceau, alors, vous voyez, là, la pigmentation, sauf là le bleu qu'on voit à peine, la pigmentation, on pourrait se dire, elle est au rendez-vous. Sachant que j'arrête, vous voyez, j'ai une lingette, donc je m'essuie la main avec ma lingette un peu humide. Mais donc ma main, on va dire, est un peu humide, donc ça pourrait passer. Mais honnêtement, je trouve qu'on ne voit pas. Regardez, je vais vous le faire de l'autre côté avec la main et je passe et je repasse et je repasse. J'ai pris un petit parme. Il est ultra light. Et encore, je vous dis, c'est parce que tout simplement, avec la main, ça y va. Donc, je prends un petit pinceau plat, tout simplement. Hein. On va prendre, hop, la même chose. Et pourtant, ce qui sont quand même assez... enfin, la pigmentation, j'ai rien eu à redire. Mais alors là, regardez, au pinceau, dessous. Il est juste là. Là. Donc là, c'est fait au doigt. Donc certes, vous allez me dire, oh, mais on le voit bien. Là, c'est fait au pinceau. Et dès qu'on estompe, on ne voit plus rien. Alors, soit c'est pas des couleurs qu'il faut estomper. Mais bon, moi, l'estompage, hein, c'est avec un parti du maquillage. Donc, voilà. Je suis un petit peu mitigée. Pourtant, j'adore. Il y a un jaune. Il y a, voilà, enfin... il y a de très... Quand on regarde la palette, elle est très jolie. Mais après, s'en servir, je la trouve pas terrible. Donc, c'est pour ça que je la mets dans mes semi-flops. Et oui, ça arrive. Il y a les flops, les semi-flops. Et avec moi, il y a les tops. Donc, vous voyez, on va passer crescendo. Donc, voilà pour mes deux semi-flops. Et on va finir par mes tops. Et là, honnêtement, c'est... alors, il y a 3 palettes. Il n'y a pas de rouge à lèvres. Ah si, pardon, il y a des rouges à lèvres. Hop là. Il y a des rouges à lèvres qui sont, je ne sais plus où, que je vais vous retrouver. On va, ils sont là. Ils étaient cachés. Alors, je suis mais vraiment tombée. C'est un coup de cœur. C'est de la marque Max More. C'est les rouges à lèvres de chez Action. Alors, les couleurs sont assez, quand même, assez nude, on va dire, sauf celui-ci. C'est des rouges à lèvres pour 99 centimes qui tiennent mais super bien. Donc d'un côté, je vous avais fait un haul Action, vous avez le rouge à lèvres liquide mat. Une fois que c'est sec, vous mettez le brillant. Donc c'est le même principe que les double touch de chez Kiko, que j'adore aussi. Bon là il fallait faire un choix, donc comme c'est les derniers et surtout au vu du prix. Donc si vous avez un Action près de chez vous et que vous recherchez des rouges à lèvres mat liquides, avec une super tenue et pour pas cher, alors ça je vous le conseille à 10 000%. Franchement c'est super top. Je voulais également dans mes favoris, mais vraiment mes flops, non c'est fini, mes tops, vous présenter la Sublime Sun de L'Oréal Paris. Donc c'est une poudre visage, c'est une poudre compacte solaire protectrice indice 30. Donc ça, honnêtement, alors, c'est vrai que j'habite en centre-ville, il a fait très très chaud, il y a eu beaucoup de soleil, et même quand je suis allée à la piscine ou quoi que ce soit, j'ai mis cette poudre. C'est-à-dire que vous mettez cette poudre dessous, hop, vous voyez, il y a une petite éponge que je me sers pour les retouches parce que je ne mets pas ma poudre le matin avec. Je prends ma petite brosse. Je vais essayer de rien faire tomber comme ça. Je tapote, tac tac, et j'étale. Et franchement, c'est une poudre compacte qui vraiment protège parce que je l'ai mise un matin. Je suis partie, j'avais voilà, des choses à faire. Je l'avais mise, je m'étais maquillée. Et l'après-midi, j'ai été à la piscine. Donc, bon, je me suis démaquillée. J'ai juste mis ça pour après être au soleil. Et franchement,
top. Alors c'est vrai que elle est peut-être un tout petit peu plus claire que ma carnation, mais honnêtement ça choque pas parce que vous, enfin qu'après quand vous bronzez, ça prend par dessus. Enfin, franchement, j'adore. C'est-à-dire que même là où je travaille, nous avons un jardin. Donc si je suis au soleil, bon ces derniers temps je me suis un peu moins mise parce qu'il a fait quand même une canicule. Hein, ça a été un petit peu costaud. Donc du coup, je me suis moins mise au soleil. Mais dès que je me mets au soleil, même en terrasse ou quoi que ce soit, je reprends ma poudre. Avec la petite éponge, je m'en remets, vous savez, sur vraiment les endroits où le soleil prend. Alors souvent je mets un chapeau, donc du coup, mais sur le nez, sur vraiment les endroits où le soleil va vraiment taper, je mets cette crème par-dessus, même comme ça. Et ça unifie, en plus elle est unifie et elle tient très très bien. Donc si vous recherchez une petite poudre compacte qui protège, moi je la recommande, mais énormément. Franchement elle est top. Et on va finir par, alors c'est que des palettes après. Donc c'est la Moonchild d'Anastasia Beverly Hills. C'est une palette, vous la connaissez tous, dans lumineur avec donc 6 pads. J'adore cette palette. Je l'ai eue pour mon anniversaire l'année dernière. Et franchement, alors j'ai celle de Kat Von D, mais je trouve qu'elles sont vraiment complémentaires. Mais celle-ci, j'avoue que c'est vraiment mon coup de cœur. Franchement, elle fait partie de mes tops au niveau highlighter parce que j'aime les couleurs qui sont originales, alors certes, c'est peut-être pas portable par tout le monde, mais ça vous donne vraiment un look assez sympathique. Donc moi, je recommande. Il y a également dans mes palettes, et là on va être sur des palettes d'ombre à paupières. Donc je l'avais acheté l'année dernière au solde. Donc vous voyez, j'ai toujours la boîte. C'est la Full Spectrum. Et alors, vous savez, tout à l'heure, je vous ai parlé de ma palette Sleek avec des couleurs un petit peu... Alors, attendez, je ne vais pas vous éblouir. Hop, vous voyez. Donc, c'est des couleurs... Il y a des couleurs pastel. Il y a... Honnêtement, c'est vraiment des couleurs très peps, mais qui ont une pigmentation de folie. Donc, avec celle-ci, je m'en sers très souvent. J'adore cette palette. Mais vraiment, c'est une palette... Alors, c'est vrai qu'au départ, on pourrait se dire... Elle est quand même difficile à utiliser et pas du tout. C'est-à-dire qu'en définitive, vous pouvez très bien faire des maquillages très colorés comme des maquillages beaucoup plus neutres. Puisque dans tous les cas, quand on regarde, hop, donc soit vous utilisez les 3 rangées, alors, attendez, hop, les 3 rangées comme ça. Ou alors après, effectivement, vous pouvez faire des mix en allant de ce côté. Enfin, moi, je trouve qu'elle a vraiment des possibilités assez sympathiques pour celles qui aiment bien sûr les maquillages colorés. Donc, voici pour celle-ci. Et la dernière, on ne pouvait pas passer à côté. C'est la palette que j'ai eue pour la fête des mères. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo que vous pouvez retrouver. C'est la palette Huda Beauty. Donc, c'est la palette... mais qui est juste sublime. Mais alors cette palette, en plus il y a des fards quand même mat, donc si vous voulez faire un maquillage beaucoup plus light, vous pouvez faire un maquillage même de tous les jours, mais franchement, c'est-à-dire que vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir, même si c'est pailleté en haut, vous pouvez mettre un petit peu de paillettes, pas forcément sur toute la paupière, mais un petit peu en mettre au milieu éventuellement, mettre un fard mat, vous estompez et ça vous fait un maquillage. Et c'est honnêtement, c'est voilà, c'est une palette que j'affectionne beaucoup. En plus, bon, forcément, elle m'a été offerte pour la fête des mamans, donc forcément, elle me tient à cœur. Mais c'est vraiment une palette que je me sers régulièrement. Et alors, le packaging à l'intérieur est quand même moche, mais j'adore le packaging extérieur. Donc, voilà. Donc voilà pour mes petits favoris, et il y en a un dernier que je voulais vous présenter, que je prends puisque je viens d'y penser. C'est, alors c'est toujours, ça fait partie des highlighters, et c'est la palette Sleek, la Solstice. Alors j'en ai 3, j'ai les 3, mais celle que je préfère et que je me sers, mais alors régulièrement, en plus de la Anastasia, c'est celle-ci.
C'est-à-dire que je trouve que les couleurs peuvent vraiment être mises, mais pour tous les jours. Donc vous voyez, aujourd'hui je suis maquillée en violet. Ce petit violet, regardez, vous pouvez le mettre juste là, mettre votre blush, vous l'estompez ensemble et ça donne un petit côté irisé. Honnêtement, elle est super belle. Donc vous avez un violet, vous avez un rose gold et vous avez un blanc. Alors ça, c'est que des crèmes. C'est peut-être pour ça aussi que j'adore cette palette, parce que parmi les trois, c'est la seule palette où il y a autant de blush poudre. Et c'est vrai que personnellement, je préfère l'highlighter en poudre, même si en mettant de l'highlighter liquide ou crème, on met ça par-dessus, ça tient beaucoup mieux. Mais je préfère. Donc regardez-moi ces couleurs de malade. Donc il y a ça et il y a un petit fard crème que vous pouvez mettre éventuellement en dessous. Et après mettre, donc, franchement, c'est des couleurs, elles sont plutôt froides. Mais je trouve que ça se marie très très bien, même si on est bronzé ou l'hiver. Cet hiver, je m'en suis quand même pas mal servi. Donc voilà pour mes flops, semi-flops et mes tops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram sous le pseudo RAL Addict. Si vous souhaitez suivre mes autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche qui doit se trouver par là si je ne me trompe pas. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!